Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Rooibos de la marque Daman. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste là en bas de votre écran. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Tout d'abord, le Rooibos, qu'on appelle communément thé rouge, n'est pas du thé. Le thé rouge en Chine, c'est le thé noir. Ici, on l'appelle thé rouge parce qu'il a une liqueur de couleur brun-rouge. Or, c'est pas du thé parce qu'il ne contient ni théine ni caféine et c'est utilisé à mauvais escient. C'est vraiment une infusion sans caféine qui ne vous empêchera pas de dormir, au contraire. Au niveau des vertus, on lui alloue beaucoup de vertus anti-allergiques, anti-asthmatiques. J'ai lu aussi anticoliques, que ça ferait du bien aux intestins, que ça aide à la digestion, que c'est bon aussi pour préparer le sommeil, qu'on dort mieux quand on en boit. Je n'ai lu aucune étude scientifique à ce sujet, donc je ne peux pas vous le confirmer. Moi, tout ce que je sais, c'est que je le bois avec plaisir et que ça me procure un certain bien-être. Forcément, quand on le boit avec plaisir, c'est différent. Par contre, il contient énormément d'oligo-éléments et d'antioxydants. Au niveau des oligo-éléments, il contient du magnésium, du potassium, du sodium et du fer, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même une plante qui est quand même bénéfique. Le Rooibos est une plante originaire d'Afrique du Sud, dont c'est la boisson nationale, et qui est tirée d'un arbuste qu'on ne trouve que en Afrique du Sud, qui est différent de l'arbuste qui donne les feuilles de thé. Donc c'est vraiment pas du thé, c'est vraiment deux arbustes différents. Alors le Rooibos se présente sous la forme de petites aiguilles, de petites épines, même de petits copeaux de bois. C'est très léger, très aérien comme ça, et ça passe quand on les met dans des diffuseurs. Souvent on en retrouve des morceaux parce que c'est vraiment très fin. C'est vraiment des toutes petites aiguilles. Au niveau du goût, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de tanin, donc vous pouvez le laisser infuser pendant 5, 7, 10 minutes, il n'y aura pas d'amertume du tout. Ça a une saveur plutôt ronde, plutôt savoureuse, c'est pas insipide, il y a quand même une certaine texture qu'il n'y a pas parfois dans certains thés. Ça s'infuse à du 90 degrés et moi j'en mets 6 à 8 grammes suivant les marques et les saveurs pour un mug de 300 ml. Je vous dis, c'est vraiment très apaisant, c'est très cocooning aussi le Rooibos, et c'est quelque chose de vraiment savoureux, rond, doux. Lorsque vous préparez une infusion ou un thé ou quoi que ce soit, veillez bien à la qualité de l'eau. Moi je prends de l'eau filtrée au charbon, donc dans ma Brita. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre de l'eau de source ou de l'eau minérale, parce que l'eau chlorée des robinets, ben forcément ça a un certain goût et ça altère le goût du Rooibos. Alors vous pouvez trouver du Rooibos dans toutes les marques, Palais d'été, Cusmité, d'ailleurs je vous en ai déjà présenté pas mal. Daman, je pense pas que je ne vous en avais pas encore présenté. Donc chez Daman, il se présente dans des boîtes oranges, donc les thés verts et noirs se présentent dans des boîtes noires, les infusions dans des boîtes vertes, donc je n'ai pas d'infusion chez Daman. On peut les acheter en recharge, donc pour recharger les boîtes. On vend aussi des boîtes vides de couleur verte, orange ou noire pour venir les remplir et y noter ce qu'on y met. Juste un petit bémol, j'aime le fait qu'elles s'emboîtent et qu'elles ne prennent franchement pas beaucoup de place. Dans une boîte, on sait y mettre quand même 100 grammes. Petit bémol, c'est qu'elles sont parfois difficiles à ouvrir. C'est comme les pots de peinture, des fois il faut les déclipser avec des couteaux parce que on n'y arrive pas forcément, mais bon. Elles sont hermétiques, donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est un Rooibos caramel. C'est caramel toffee en fait. Donc la boîte pleine coûte 11,50 € et si vous n'achetez juste qu'une recharge, c'est 7 € les 100 grammes. Une boîte contient 100 grammes. Alors au niveau, vous voyez, je l'ai déjà bien consommé, c'est un thé au caramel, moins toffee que celui que je vous avais présenté la semaine passée au niveau du thé noir. Le thé noir avait plus l'arôme de caramel, toffee, chocolat. Ici c'est vraiment, il y a l'arôme du Rooibos qui a un arôme légèrement miel boisé, avec cet arôme de caramel toffee, mais moins chocolat dans ce cas-ci, et il est juste excellent. Donc celui-ci, si vous aimez les saveurs gourmandes, rondes, chaleureuses, il est idéal. Donc c'est le 242 Rooibos caramel. Le suivant, c'est Paul et Virginie, donc que j'ai mis dans une boîte que j'ai achetée à part. Donc ici j'ai noté, c'est une boîte Rooibos, j'ai pas mis le numéro.
Et j'ai juste collé l'étiquette derrière. Donc Paul et Virginie, c'est un rooibos qui est avec des morceaux de fraises et de groseille, aromatisé avec de la vanille, de la framboise, de la groseille, du caramel, de la fraise des bois et de la cerise. Alors, victime de son succès, j'ai tout consommé, donc il fera partie de ma prochaine commande et il sent encore super bon. Il sent vraiment le caramel, enfin d'abord la cerise, donc le bonbon à la cerise, avec cet arôme de fruits rouges et de caramel mélangé. C'est très gourmand, c'est très savoureux et c'est juste excellent. D'ailleurs, on le voit quoi, je l'ai vraiment adoré celui-ci. Et il fera vraiment partie de ma prochaine commande parce que je l'ai en thé vert et en thé noir, le Paul et Virginie. Donc ils ont des déclinaisons chez Daman. Ils ont des saveurs qu'il y a en thé noir, en thé vert et en rooibos. Par exemple, le toffee que je vous ai caramel toffee que je vous ai montré précédemment, je l'ai en thé noir et en rooibos. Celui-ci, je l'ai en thé vert, en thé noir et en rooibos. Et franchement, la saveur, elle est vraiment nickel dans toutes les déclinaisons. Elle est vraiment respectée et j'adore. J'adore cet arôme de cerise, de fruits rouges et de caramel. C'est vraiment... En plus, le rooibos, il vient adoucir un petit peu l'acidité du fruit rouge parce que parfois, on a un peu trop dans les infusions dans lesquelles il y a uniquement des fruits rouges, on a vraiment cette acidité du fruit qui remonte. Ici, avec le rooibos, qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus miellé, ben forcément, ça passe tout seul. C'est vraiment excellent. Le suivant, c'est un rooibos vanille. Alors rooibos vanille, j'en ai dans plusieurs marques, dont Love Organic, et ils ont tous plus ou moins le même goût, mais la saveur vanille est différente. Déjà, il y a des vanilles un peu plus cosmétiques et des vanilles un peu plus alimentaires. Ici, on est dans les vanilles alimentaires. Et ce rooibos-ci, il est un peu plus miellé et plus légèrement plus sucré que le rooibos de la marque Love Organic. Et par contre, on sent moins l'arôme de la vanille. On le sent plus chez Love Organic, mais c'est quand même un excellent rooibos. Il a aussi été victime de son succès. Et il a exactement la même forme que chez Love Organic, forcément. C'est quasiment les mêmes, mais je vous dis, la vanille ici est un peu moins dosée et on sent plus l'arôme du rooibos sucré, du rooibos doux. Le suivant, c'est le Pecan Pie, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il est beaucoup plus corsé que les autres. Donc les autres ont une saveur qui est douce, chaleureuse, ronde, cocooning comme ça. Celui-ci, il est beaucoup plus fort et ça m'a étonnée pour un rooibos. En fait, il est aromatisé avec du miel, de l'amande, de la noix de pécan et de la noisette. On sent clairement la noisette, mais alors... Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, ça a une odeur un peu plus, une saveur un peu plus boisée, même si c'est doux, ça a une saveur différente. Et ici, on sent directement le mélange amande, mais amande noisette très forte avec la noix de pécan. Et limite, quand on le sent, ça piconne tellement c'est corsé. Pas épicé, hein, corsé, c'est encore différent. Alors à l'intérieur, on voit qu'il y a des petits pétales rouges, comme s'il y avait des mini piments dedans, mais ce ne sont pas des mini piments, ce sont à mon avis, ce sont les arômes qui sont dedans, comme des aiguilles, comme des petites aiguilles un peu plus longues, aromatisées dans celui-ci. Et si vous n'aimez pas les boissons corsées, c'est pas la peine, parce que la première fois que je l'ai bu, j'ai carrément eu cette sensation de gorge irritée tellement c'était fort corsé, je m'y attendais pas du tout. Donc celui-ci, je le mettrais plutôt comme un rooibos tonique et je ne le bois plus le soir. C'est un rooibos que je prends l'après-midi parce que le soir, ben, il n'y a pas ce côté cocoon dedans, il n'y a pas ce côté chaleureux, bien-être. C'est vraiment du corset, c'est vraiment un rooibos qui réveille, j'ai envie de dire. Le suivant, rooibos Honeybush. C'est un rooibos que je déteste. J'ai essayé d'en boire, il est coupé un peu plus grossièrement, on dirait vraiment celui-ci qu'il ressemble à des copeaux de bois. Par contre, il a une saveur acide, l'acidité du vinaigre. En fait, c'est comme s'il avait trop fermenté. Il y a un goût de miel et d'acidité, mais qui ne font pas bon ménage avec du rooibos. Moi perso, je l'aime pas du tout.
un peu aussi un arôme de cire de meuble. Et c'est très surprenant. Et perso, dans celui-ci, la cire de meuble, ça peut encore passer. Mais l'acidité dans le thé, l'acidité, le côté vinaigré, ça, je ne peux pas le boire chaud, quoi. Je ne peux pas. Et c'est un rooibos sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que je ne l'aime pas du tout. Et le petit dernier, c'est le Jardin Bleu. Celui-là, je l'adore. On va terminer sur une note positive. Alors celui-là, c'est rhubarbe fraise, fraise des bois. C'est juste un parfait mélange. Et alors on voit dans celui-ci, il y a des petites fleurs bleues. Donc c'est des petits bleuets qu'ils mettent pour que ce soit un peu plus fun. Il y a aussi un peu de vanille. C'est vraiment très gourmand. C'est vraiment très, j'ai envie de dire, girly. Je dis girly parce que fraise, vanille, rhubarbe, miel. Et celui-ci, il est juste parfait. Il existe aussi en thé vert et en thé noir. Et ils sont aussi parfaits. Donc celui-ci, Jardin Bleu, fraise rhubarbe. Si vous aimez les saveurs sucrées, légèrement acidulées, parce que celui-ci, il est plus doux que acidulé, plus sucré que acidulé. Mais il y a quand même une petite pointe de fruits rouges. Donc c'est juste un parfait équilibre que j'apprécie énormément aussi le soir parce qu'il est bien parfumé. C'est pas comme celui à la vanille où on sent plus le rooibos derrière. Celui-ci, on sent vraiment bien le parfum qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo sur les rooibos. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai certainement les jardins du palais d'été, qui sont pour moi un peu trop sucrés, mais j'en ai quand même pas mal, donc je vous les présenterai, que je consomme aussi bien chaud que froid. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me commenter aussi, à me dire quel rooibos vous préférez chez Daman, si vous en avez, ou même dans d'autres marques. N'hésitez pas à commenter, comme ça on partage, et c'est vraiment ce qui me plaît au travers de ces vidéos, c'est d'avoir ces retours aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!